Aujourd'hui, nous allons travailler sur Genèse chapitre 4, du verset 1 à 16. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Aujourd'hui, avec ce chapitre 4, avec le passage d'aujourd'hui, nous allons étudier sur 3 points. On pourrait dire que ce sont les 3 messages importants pour notre vie chrétienne. Donc sur ces 3 points. Donc le premier point est lié à ce qu'on a étudié la dernière fois. Donc le premier point, c'est que les fruits du péché originel. D'après l'histoire de Caïn et Abel, on apprend quels sont les fruits du péché originel. Nous avons vu la dernière fois comme quoi Adam et Ève, ils ont commis le péché et cela est devenu le péché originel. Alors, on apprend ici avec l'histoire de Caïn et Abel, on apprend quels sont les fruits du péché. Le verset 1 dit que Caïn est le premier homme enfanté de l'histoire humaine. Adam et Ève sont tous les deux créés par Dieu, mais Caïn a été formé avec l'aide de Dieu. C'est ce que dit le verset 1. Adam connut Ève et sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Ensuite, Ève enfanta encore son frère Abel, le verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. On voit ici les 2 premiers métiers décrits dans la Bible. Donc c'est la première fois qu'on parle des métiers. Le berger et le laboureur. Abel était berger et Caïn était laboureur. Et un jour, tous les 2 ont fait une offrande à Dieu avec ce qu'ils avaient. Donc le verset 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On trouve ici le premier fruit du péché. C'est quoi? C'est la colère. Caïn a été très irrité
parce que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui et sur son offrande. On va aller voir l'évangile pas l'évangile, l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 20. C'est un passage qui parle de la colère. Je lis. « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire la colère est un péché. Plus exactement, la colère est l'un des fruits du péché. Dans l'épître aux Galates, on appelle ça l'œuvre de la chair. Donc on va aller voir Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, et les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, et comme je l'ai déjà dit, ceux qui se commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, y compris la colère. C'est pourquoi Dieu dit à Caïn qui était en colère. On revient au texte aujourd'hui, Genèse 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Ensuite, il lui donne un message important. Donc c'est le verset 7. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Alors que Dieu lui a dit de dominer sur le péché, à ce moment-là, Dieu lui a dit de dominer sur la colère, mais lui, il n'a pas écouté Dieu. Qu'est-ce qu'il fait alors? Le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Au début, Caïn était fâché contre Dieu. Il n'avait rien contre son frère. Caïn était irrité. Mais comme il n'a pas voulu dominer sur son péché, donc sur la colère, le péché a fini par porter d'autres fruits, dont la jalousie et le meurtre. Caïn était jaloux d'Abel parce que Dieu a porté un regard favorable sur lui et sur son offrande, alors que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui. Au début, il était en colère contre Dieu, mais après, donc, comme il n'a pas cherché à dominer la colère, le péché a porté encore d'autres fruits comme la jalousie. Alors c'est la jalousie qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. Nous connaissons une histoire similaire à celle-ci. Comme le roi Saül était jaloux de David, il a voulu le faire mourir. Ce n'était pas parce que David avait commis quelque chose de mauvais ou une erreur, donc une faute, non. Tout simplement parce que le roi Saül a été jaloux de David. Parce que les femmes chantaient à 10 000 pour David, tout ça. Ainsi, ce qu'on peut comprendre ici, que la jalousie termine très très mal. Alors, ce que nous devons comprendre, il faudra, comme Dieu a dit, il faudra savoir dominer sur la jalousie. La jalousie de Caïn a fini par tuer son frère. La conséquence est très mauvaise pour la jalousie. Alors Dieu adresse la parole à Caïn, le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Vous voyez un peu la façon dont il répond à Dieu. Là, il est toujours en colère. Il répond exactement comme son papa et sa maman ont répondu à Dieu. Comment Adam avait répondu à Dieu? « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre
et j'en ai mangé. C'est à cause de la femme que tu m'as donnée que j'ai commis le péché, j'ai mangé de l'arbre. Et Ève, qu'est-ce qu'elle a dit? Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc c'est le serpent que tu as créé. C'est lui qui m'a séduit, alors j'en ai mangé. Dans la réponse de Caïn, on peut sous-entendre. C'est ta faute, Seigneur. Tout ça parce que tu n'as pas porté un regard favorable sur moi et sur mon offrande et que tu n'as porté regard favorable que sur mon frère. Si tu aimes mon frère ainsi, il fallait le protéger. Mais tu n'as rien fait, mais pourquoi c'est maintenant que tu me parles comme ça? On voit encore ici, l'un des fruits du péché, c'est la révolte contre Dieu. C'est vrai, donc, déjà son papa et sa maman, ils se sont révoltés contre Dieu. Comme je l'ai déjà dit, Caïn n'est pas devenu pécheur parce qu'il a commis le meurtre. Ce n'est pas à partir du moment où il a commis le meurtre qu'il est devenu pécheur. C'est parce qu'il est pécheur qu'il a commis le meurtre. Ce sont les fruits que les pécheurs portent dans leur vie. La colère, la jalousie, la révolte, ce n'est pas tout, donc tout ce qu'on a vu en Galates. Il y a beaucoup de fruits du péché que nous portons dans notre vie. En fait, ces fruits du péché ont fini par crucifier Jésus. D'après les évangiles, on apprend que les Juifs, notamment les pharisiens et les scribes, étaient en colère contre Jésus. Ils étaient très souvent en colère contre Jésus parce que Jésus a dit que je suis le fils de Dieu, Dieu est mon Père, tout ça. Donc, il leur semblait que lui, Jésus, était quelqu'un qui calomnie et puis qui viole la loi de Dieu. Ils étaient en colère contre Jésus et ils étaient jaloux de lui parce que le peuple aimait Jésus et tout le monde le suivait. Donc, parce que Jésus réalisait des miracles, tout ça, ils étaient jaloux. Et ils se sont révoltés contre lui, alors que Jésus est Dieu, alors que Jésus est fils de Dieu. Ils n'ont pas voulu accepter que Jésus est le fils de Dieu, que Jésus est le Christ. Ils se sont révoltés contre Jésus. Ce qui est intéressant dans ce passage d'aujourd'hui, c'est que cette mort de Jésus a déjà été annoncée dans l'histoire de Caïn et Abel. Je vous ai parlé tout à l'heure de leur métier. J'ai fait exprès de parler de leur métier. Caïn était laboureur et Abel berger. Ça veut dire le laboureur a tué le berger. Le laboureur, c'est l'homme qui est appelé à cultiver la terre. C'est ce que je lui avais ordonné à Adam en le chassant du jardin d'Éden. Donc, on va regarder Genèse chapitre 3, verset 23. Genèse chapitre 3, verset 23. « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » Donc, Adam a été appelé à cultiver la terre et son fils Caïn donc cultiver aussi la terre. Et d'après Psaume chapitre 23, le fameux Psaume 23, nous savons qu'on appelle comment Dieu. Donc David, il dit « L'Éternel est mon berger ». Donc Dieu est appelé comme berger, je ne manquerai de rien. Et encore, Jésus s'est présenté comme le bon berger. Alors vous entendez un peu quelque chose. Le laboureur a tué le berger. En plus, Abel a fait offrande avec une des premiers-nés de son troupeau. Donc le verset 4 du texte aujourd'hui. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ça nous renvoie au moment où Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en regardant Jésus venir. » Oui, les pécheurs ont tué Dieu, les pécheurs ont tué le Fils de Dieu à cause de leurs péchés, parce qu'ils n'ont pas su dominer leurs péchés.
Tout de même, que s'est-il passé par la mort de Jésus? Comme nous avons chanté tout à l'heure, par la mort de Jésus, nous sommes délivrés du péché, pardonnés et sauvés. Et c'est ce qui s'est passé pour Caïn. Donc, on va lire du verset 13 à 15 du texte aujourd'hui. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Donc Dieu a fait éviter qu'il meure, qu'il soit maudit, comme Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu n'a pas voulu laisser mourir Caïn. Dieu a voulu le délivrer, Dieu a voulu le sauver. Alors Dieu a mis un signe pour qu'il soit délivré de la malédiction. Et Paul a repris cette parole pour déclarer ainsi. On va aller voir Galates, l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 17. « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Comme c'était le cas de Caïn, Dieu a mis un signe pour Caïn. Et Paul, il dit que car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Vous voyez un peu comment cette histoire annonce la venue de Jésus, la mort de Jésus. Et le salut que nous avons obtenu par la mort de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus parce que nous sommes pécheurs et que seul Jésus peut nous délivrer de la malédiction. Et le deuxième point est aussi important pour nous, afin de ne pas mal interpréter ce passage. Donc alors, deuxième point, c'est qui sont les gens qui pouvaient tuer Caïn? C'est un point important. Qui sont ces gens qui pouvaient tuer Caïn? Relisons donc le verset 14 et 15 du texte aujourd'hui. Genèse 4, versets 14 et 15. « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. » Je pense que vous avez sans doute déjà eu des doutes en ce qui concerne les gens qui pouvaient tuer Caïn. En arrivant au 4e chapitre de Genèse, nous n'avons vu que 4 noms. 4 noms des personnes. Adam, Ève, Caïn et Abel. Mais qui peut être ce quelqu'un et quiconque qui puisse tuer Caïn? Y avait-il quelqu'un d'autre qui habitait sur la terre? Mais qui sont ces gens-là? Mais d'où vient-il? Et si vous avez déjà lu ce passage, c'est tout à fait normal qu'on doit poser de telles questions. Écoutez donc bien la réponse à ces questions, et je voudrais que vous n'ayez pas de malentendus sur ce point. La réponse se trouve au premier chapitre. Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Genèse 1, versets 27 et 28. Je lis. « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » C'est bien et clair. Dieu n'a créé que l'homme et la femme. Dieu n'a créé que 2 personnes. Il n'y avait pas d'autres personnes. Ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur la terre. » Dieu a béni Adam et Ève afin qu'ils soient féconds. Ça veut dire afin qu'ils aient des enfants, afin qu'ils multipliassent, afin qu'ils remplissent la terre, afin qu'ils l'assujettissent. Ça veut dire, après avoir engendré Caïn et Abel, leur maman
Ève n'a pas arrêté d'enfanter pour multiplier, pour remplir la terre et pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur la terre. Si elle n'a eu que 2 enfants, comment ils vont pouvoir remplir la terre? Comment ils vont pouvoir dominer sur tous les animaux? Ça, c'est impossible. On ne peut pas connaître l'âge d'Adam et d'Ève lorsqu'ils ont eu Caïn et Abel. Tout ce qu'on peut savoir, c'est l'âge d'Adam lorsqu'il a eu un autre fils nommé Seth. C'est ce que dit donc Genèse chapitre 5, verset 3. Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Étant donné qu'Abraham dit que Dieu lui a donné un autre fils à la place d'Abel, on peut estimer que Caïn a tué Abel lorsque Adam avait 128 ou 129 ans. Parce qu'il a eu Seth à l'âge de 130 ans. Alors jusqu'à cet âge, il devait avoir aussi d'autres enfants que Caïn et Abel, jusqu'à l'âge de 130 ans. Ils n'auraient pas dû attendre jusqu'à l'âge de 130 ans pour qu'ils aient un autre enfant. Depuis la naissance de Caïn et Abel, ils ont continué à avoir des enfants. De plus, toute personne qui se trouvait sur la terre, c'était qui? C'était tous des enfants d'Adam. Ça veut dire que c'était tous des frères et sœurs de Caïn et Abel. Ça veut dire si Caïn a tué Abel, c'est qu'il a tué leur frère, leur famille. Alors, qui étaient ces gens qui pouvaient tuer Caïn? Ce sont ses frères et sœurs. Pas d'autres personnes. Ce n'est pas parce que ça ne veut pas dire que Dieu a créé d'autres personnes qu'Adam et Ève qui les ont placés de l'autre côté. Non. Ce sont tous des enfants d'Adam et Ève. C'est ce que nous devons bien comprendre. C'est ainsi que nous devons bien comprendre ce passage. Et passons au 3e point. Le 3e point, c'est que Dieu n'est pas favorable à tous les cultes. Donc, on va relire du verset 3 à 5. Je lis. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ici, ce n'était pas la question de l'offrande. Ce n'était pas l'offrande qui posait le problème. On pourrait imaginer que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande parce qu'il a offert de l'animal. Et que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et parce qu'il a offert des fruits de la terre. Non, ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas ça du tout. Dans ce cas, Dieu ne portera jamais un regard favorable sur nous et sur nos offrandes parce qu'aujourd'hui, personne ne lui offre le sacrifice des animaux. Ce n'était pas la question que ce soit un animal ou des fruits. Ce n'était pas ça. Et encore, ce n'est pas la valeur de l'offrande qui fait porter un regard favorable. Peut-être on pourrait imaginer que ce que Abel a offert était beaucoup plus coûteux que Caïn a offert. Non. Si c'est comme ça que Dieu porte un regard favorable sur une offrande qui est beaucoup plus valeureuse, alors Dieu ne portera pas un regard favorable que sur les riches, sur ceux qui donnent beaucoup d'argent. Non. En fait, cela dépendait de Caïn et Abel. On va aller regarder 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » L'Éternel regarde au cœur.
Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas notre présence au culte qui fait porter un regard favorable sur nous. Ce n'est pas parce qu'on est là 7 jours sur 7 à l'église que Dieu porte un regard favorable sur nous. Ce n'est pas notre bel habit, parce qu'on est bien habillé pour aller au culte. On est bien maquillé avec des vêtements propres, tout ça, que Dieu fait porter un regard favorable sur nous. Ce n'est pas la durée du culte. Ce n'est pas parce qu'on a fait un culte de 4 heures, toute la nuit et tout ça, qui fait porter un regard favorable sur nous. Dieu porte un regard favorable sur le cœur qui désire adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus a dit. On va aller voir l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Simplement, ici, nous allons retenir un point très important. C'est qu'en aucun cas, notre adoration, autrement dit, notre culte ne doit être pour notre bien. On n'adore pas Dieu pour avoir la paix dans son cœur. Ce n'est pas pour avoir la paix dans mon cœur que je vais au culte. On n'adore pas Dieu pour avoir la satisfaction. Aujourd'hui, je veux avoir la satisfaction pendant le culte. Non, on n'adore pas Dieu pour lui recevoir quelque chose. Si je vais à l'église, tu vas peut-être répondre à ma prière. Tu vas peut-être me donner quelque chose. Non, on n'adore pas Dieu pour notre bien. On adore Dieu parce qu'il est digne de notre adoration. C'est tout. On adore Dieu parce qu'il est mon créateur. On adore Dieu parce qu'il est mon soutien. On adore Dieu parce qu'il est mon sauveur. On adore Dieu parce qu'il est mon consolateur. On adore Dieu parce qu'il est mon maître. On adore Dieu parce qu'il est tout de moi. Alors, dans le cas où Dieu ne porte pas un regard favorable sur moi et sur mon offrande, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, pas en Dieu. Le problème n'est pas de l'autre côté, le problème c'est de mon côté. Comme a fait Caïn, on n'a pas à se mettre en colère. Mais comment ça se fait que tu ne reçois pas mon culte, que tu ne reçois pas mon adoration, tu ne portes pas un regard favorable sur moi et sur mon offrande? Par quel droit on peut se fâcher contre Dieu? On ne peut pas faire ça. Dieu veut que nous soyons des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alors, qu'est-ce que donc adorer Dieu en esprit et en vérité? D'abord, adorer Dieu en esprit veut dire adorer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force par l'aide de Dieu Saint-Esprit. C'est important. C'est par l'aide de Dieu Saint-Esprit que nous devons adorer Dieu. Ça veut dire que je ne dois pas adorer Dieu de ma façon comme je veux. Si je fais comme ça, ça va plaire à Dieu. Donc non, pas du tout. Il faudra adorer Dieu par l'aide de Dieu Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à adorer Dieu comme il faut. On va aller regarder l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Comme nous sommes faibles, nous ne savons pas comment adorer Dieu correctement. C'est la raison pour laquelle il est important de préparer le culte dans la prière. Ce n'est pas au dernier moment qu'on va arriver à l'église, comme le culte est à 10h, donc moi j'arrive à moins 1. Quand même, je suis à l'heure, c'est bon, je vais à 10h. Bon, ce n'est pas comme ça qu'on va aller assister au culte, mais il faut qu'on soit à l'avance et prépare l'adoration dans la prière afin que notre adoration soit favorable.
Alors qu'on veut que notre adoration soit favorable, mais je suis en retard tout le temps à l'adoration et que j'arrive juste au moment et j'ai pas le temps de prier et que je commence directement par assister. Non. Dieu ne peut pas être favorable à une telle adoration. Et adorer Dieu en vérité veut dire que notre adoration doit toujours être accompagnée de la parole de vérité. Adorer Dieu sans la parole n'est jamais possible. Ça n'existe pas. Nous adorons Dieu pour recevoir sa parole de vérité. Nous n'adorons pas Dieu pour recevoir ce que je veux. Non, tout simplement nous adorons Dieu pour recevoir sa parole de vérité. Autrement dit, nous l'adorons pour connaître sa volonté. Pour que notre vie soit une vie d'adoration, nous devons connaître la parole de Dieu et en mettre en pratique. Avec le cas de Caïn et d'Abel, Dieu nous a clairement montré qu'il ne portait pas un regard favorable sur tous les adorateurs et sur toute offrande. Dieu ne porte pas un regard favorable. Dieu ne porte un regard favorable que sur les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité et sur l'offrande préparée de tout son cœur. Si vous voulez vraiment que votre offrande soit favorable à Dieu, préparez de tout votre cœur et à l'avance. Ce n'est pas au dernier moment à l'église qu'on va sortir un peu. Non, ce n'est pas ça. Ainsi, le passage d'aujourd'hui nous apprend que nous devons constamment faire l'effort de ne pas porter les fruits du péché et que nous devons toujours bien comprendre et bien interpréter correctement la parole de Dieu et que notre adoration devrait être une adoration en esprit et en vérité. Ce qui nous est le plus important aujourd'hui, c'est adorer Dieu toujours en esprit et en vérité pour ne pas être comme Caïn. On va lire le verset 16 du texte aujourd'hui. Le dernier verset du passage, le verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn s'est éloigné de la face de l'Éternel parce qu'il ne voulait pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, afin de ne pas porter les fruits du péché dans notre vie, et afin d'interpréter correctement la parole de Dieu, à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, il nous est indispensable que nous menions une vie d'adoration en esprit et en vérité. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait dans notre vie Seigneur. Seigneur, avec l'histoire de Caïn et Abel, tu nous as donné ces messages. Seigneur, je voudrais personnellement vraiment que nous tous qui sont connectés ce soir soient des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir ne pas porter des fruits du péché. Nous voulons vraiment résister au péché, Seigneur, et que nous comprenions correctement, que nous interprétions correctement la parole de Dieu à chaque fois que nous lisons ta parole, Seigneur. Ô Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous soyons des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, et que chaque jour de notre vie soit une vie d'adoration, Seigneur. Merci pour ta parole, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.